Yo what's up les gars, yo what's up code QG. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le quartier général pour un magnifique gameplay à la MP7 silencieux char en capacité. Donc ça va être sûrement l'un des plus gros ratios présents sur YouTube. Je pense que j'ai trouvé que 2 personnes et c'était 2 américains qui étaient au-dessus de moi. Alors le premier c'était Ginasty 720, 169-0, un ratio de 169, et le deuxième Itzaminess 177-0. Donc dites-moi s'il y a d'autres personnes qui en ont fait des plus gros, hormis en ligne, hein. Moi je parle bien sur YouTube parce qu'en ligne j'en suis persuadé qu'il y en a qui en ont fait les plus gros, des plus gros que ça. Donc j'ai immédiatement vous détailler ma classe. Donc je jouais à la MP7 char handicap silencieux comme j'ai dit. Donc le silencieux tout simplement ça fait perdre un peu de dégâts, un peu de portée, mais la MP7 se rattrape largement parce que de toute façon elle a un assez gros dégât, puis elle a une assez grosse cadence de tir, donc ça fait facilement tomber les ennemis. Je pourrais vous conseiller aussi, si vous n'arrivez pas trop à gérer le recul, la poignée avant, ce qui vous permettra de gagner 4 carreaux de précision sur la MP7 qui en... Mais après, ne vous fiez pas trop aux stats, hein. Pour moi je trouve elle a une assez bonne précision mine de rien. Et après j'ai mis le chargeur de capacité parce que tout simplement le double chargeur recharge vraiment vite, mais je trouve que la cadence de tir de la MP7 est bien élevée, donc vaut mieux mettre un chargeur de capacité pour moi être en manque de munitions. Donc là je vais accélérer les scènes avec le Lodestar, et ben de toute façon je vais vous dire pourquoi j'ai fait un très gros ratio. Tout simplement, premièrement j'ai joué avec les plus gros score streaks du jeu, je vais pas vous le cacher, ils ont fait énormément de frags, donc après c'est un petit peu le normal, hein, quand on joue avec le minimum, le score streak, c'était déjà le Lodestar, donc à 1500 points, alors avec détermination, ah oui d'ailleurs j'ai oublié de vous parler de ça, donc mes atouts j'avais mis fantôme détermination, donc soif d'atout 1, en deuxième pillard, donc pour récupérer mes C4 qui sont pour moi indispensables sur ce Call of Duty, ou mes paralysantes et autres. Et en troisième atout, j'avais mis conditions extrêmes. Tout simplement, je serais mis ingénieur, ou sinon je vous conseille plutôt ingénieur. Parce que voilà, il y a beaucoup de bêtises, de charges électriques et autres choses qui peuvent nous saouler sur ce code. Et franchement, c'est un peu chiant, je vais pas vous le cacher. Alors là, j'avais mis conditions extrêmes sûrement parce que je joue tout début du prestige 8. Donc je vais m'arrêter là au passage, à ce prestige-ci. Et je vais être niveau 16, etc. Donc ingénieur se débloque au niveau 14, mais j'avais dû oublier de le mettre, donc j'avais conditions extrêmes. Et comme je l'ai dit, donc je vous conseille largement plus ingénieur. Donc là j'obtiens déjà mon deuxième Lodestar, j'aurais fait pas mal de captures qui m'ont facilité pour avoir mes scores streaks dans ce jeu. Enfin c'est mes scores streaks dans cette partie. Donc mes scores streaks c'était Lodestar, chien, groupe de chasse. Donc franchement les scores streaks que je peux vous conseiller sur cette map si vous arrivez facilement à débloquer les assez gros scores streaks. Sinon je peux vous conseiller microstation, chien et groupe de chasse, microstation, Lodestar, groupe de chasse, ou microstation, Warthog et Lodestar, des séries que vous aurez vraiment très souvent. Donc lui aussi regardez, alors là beaucoup de chance. Donc aussi je vais vous dire un peu pourquoi j'ai fait un très gros ratio, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut pour faire des bonnes parties. Donc pour moi il faut déjà 50% d'intelligence de jeu. Qu'est-ce que j'entends par là? 50% d'intelligence de jeu, j'entends par là, c'est les déplacements, et tout simplement savoir drop shotter, jump shotter, etc. Donc ça vous allez me dire tout le monde sait le faire, oui mais c'est en fait quand même, ça rentre quand même un peu dans l'intelligence de jeu. Quand vous rentrez dans Call of Duty vous n'allez pas vous dire quand c'est vos premières parties, oh bah tiens alors là sûrement ça spawn là, à part si vous avez regardé une vidéo sur YouTube, ou oh bah tiens je vais faire un jump shot. non je pense pas que vous êtes comme ça, enfin moi qui ai commencé sur Call of Duty, j'ai commencé sans savoir faire drop shot et jump shot, j'avais à peine tiré, et je pense que tout le monde un peu a commencé comme ça, à part les plus PGM d'entre vous si je puis dire. Donc sinon aussi 25% de réflexe et de shoot, bien sûr vous pouvez avoir des déplacements si vous n'avez aucun réflexe, et bien évidemment vous allez facilement vous faire ken. Et 25% de chance, donc là il y avait la chance qui était largement présente sur ce gameplay. Si j'aurais pas eu beaucoup de chance, j'aurais pas rentré ce gameplay. Ce que j'entends par la chance, c'est il y avait pas Betty et charge électrique déjà, alors c'était assez... Franchement ça fait plaisir de pas avoir des parties comme ça. Il n'y avait pas de... Comment ça s'appelle, de Remington et pompes qui vous pètent facilement vos séries. Je pense qu'il y en a plus d'un qui peut dire ça. Et puis voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup de level, même si j'ai regardé leur ratio. Après on va pas juger sur le ratio comme je dis, vous avez quand même pas mal de ratios au-dessus de 1, mais voilà, comme on dit, on va pas rejuger sur le ratio et le prestige. Donc aujourd'hui aussi les gars, je souhaitais vous dire
Donc les score streak conseillés, ah oui déjà de toute façon je vous ai déjà donné mes score streak conseillés, je suis un peu bête. Ah oui aussi 100% de co pour moi, je vais classer ça sur 200%. Sans la connexion sur Call of Duty on fait rien. Là ma connexion était présente, je vais avoir quand même pas mal de temps d'avance, et quand on a des temps de retard de toute façon on peut rien faire, hein. C'est la connexion. Call of reste quand même un jeu à co, et personne ne pourra dire le contraire. Vous allez mettre quelqu'un de 90 de ping face à quelqu'un qui rentre de ping, il va rien faire, voilà, c'est Call of, c'est comme ça, après on peut rien y faire, hein. Mais voilà, c'est les serveurs d'Activision. Au passage Nasmu, donc c'est mon pote, on jouait tous les deux, on a balancé une partie à deux, ben me protéger pour pas que je me fasse tuer, parce que voilà ça va être un très très bon ratio. Est-ce que je vais me faire tuer une fois, je vais pas réussir à faire la nucléaire? Est-ce que je vais me faire tuer deux fois? De toute façon j'ai dit qu'il y avait que deux personnes devant moi sur YouTube, enfin d'après moi, donc je pense que déjà je vais pas me faire tuer deux fois, vous le saurez bien. Après regardez là, alors là je suis déjà 25 frags ou 26, donc est-ce que je vais faire un nucléaire? Vous le verrez bien très rapidement. Aujourd'hui aussi, je souhaitais vous parler un petit peu que Code QG, pour passer sur Code QG maintenant, comme avant, Code QG n'acceptait plus partenaire, mais vu que maintenant on peut passer partenaire comme on le veut, on peut le passer à 200, 300 abonnés. Code QG accepte les personnes en dessous de 5000 abonnés, même si vous êtes partenaire, et ben voilà, il vous accepte tant que vous avez en dessous de 5000 abonnés. Après, aussi, je souhaitais un petit peu parler des accessoires de gamer qui sont vraiment utiles sur ce Call of Duty. Pour moi, le casque n'en fait pas partie. Contrairement à Call of Duty Modern Warfare 3, le casque ne sert pas à grand chose, hormis à entendre quand même, alors là je vais me faire tuer, voilà, ici je me fais tuer à un ou deux de ma bombe nucléaire, enfin ma médaille nucléaire, même si je l'ai eu, de toute façon j'ai déjà eu, mais voilà, ça va te faire un petit truc en plus dans ce gameplay, voilà. Donc oui, le casque ne sert pas forcément, tout simplement parce que on peut pas entendre les bruits de pas comme dans Modern Warfare 3, même si vous mettez silence de mort plus écoute, déjà je trouve ça bien plutôt, quand même, parce que c'est beaucoup moins astucieux que dans MW3, on est d'accord. Là au moins ils ont fait en sorte que les personnes qui n'ont pas un très très gros budget pour s'acheter un casque ou autre, ne soient pas si désavantagés que dans MW3, et ça je trouve ça pas plus mal. Donc par contre si vous avez 130 ou 150 euros à mettre dans quelque chose, je vous conseillerais plutôt un accessoire de gamer beaucoup plus utile, qui vous augmentera largement vos réflexes ou autre, c'est plutôt les manettes Scuff ou Burn, ce que je peux largement vous conseiller, même si je n'en ai pas. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'était vraiment utile sur ce Call of Duty, donc les gens, je peux vous conseiller largement plus une manette qu'un casque, et pourtant moi j'ai quand même un casque à 180 euros, donc je peux vous dire que quand même déjà sur MW3 j'entendais tout, et là que ça sert beaucoup moins. Aussi les amis, donc je vais présenter ma chaîne pour ces dernières minutes. Qu'est-ce qu'il y a sur ma chaîne? Il y a beaucoup de plus de 100 frags, il y aura avec les armes différentes, j'ai tenté un maximum de diversifier les armes. Après il y aura beaucoup de tutos, cette année 2013, l'année 2012 c'était resté plutôt sur les débats, mais vu que maintenant tout le monde reprend les mêmes débats, ça sert plus à rien. Je vais te donner des assez bons tutos déplacement, surtout des tutos en guerre, parce que moi je joue exclusivement en guerre. 6v6 maintenant ça m'importe peu, hormis le hardpoint qui est plutôt pas mal, et la R&D. Alors moi je vous donnerai les tutos en guerre, les tutos déplacement, les tutos spawn sur les différentes maps en guerre de territoire, parce que malheureusement il n'y a pas toutes les maps qu'il peut avoir en 6v6, et ça je trouve que c'est un assez gros défaut. Maintenant j'attends vraiment que le DLC map pack sorte, et j'espère vraiment qu'on pourra jouer en guerre sur ces DLC là, parce que ça me ferait chier quand même de mettre 15 € dans un DLC et de pas pouvoir jouer dessus. Alors aussi je suis presque à 4000 abonnés, j'espère vraiment que vous pourrez me faire dépasser ce cap. Je remercie vraiment déjà à l'avance Code QG d'avoir pris ce gameplay. Merci Tizo de m'avoir répondu sur Twitter, parce que oui, avant j'ai demandé à Tizo et il m'a dit oui, avec un ratio de 168 tu seras pris. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, restez actifs surtout sur ma chaîne, et puis j'espère vraiment vous voir sur ma chaîne, et puis je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2013. Donc bye tout le monde, à la prochaine, ciao, bye bye.